tous, c'est les tutos du 94, donc ça c'est le nom de la chaîne bien évidemment. Moi je m'appelle Charles Couvreur, je pense que vous l'avez déjà tous deviné, car la chaîne est encore entre guillemets locale, hein. Je sais que c'est presque que des amis à moi qui regardent ces vidéos. Donc aujourd'hui je vais faire un petit tutoriel sur Battlefield 2 démo, donc vous allez dire que c'est une résolution super nulle, d'accord, je suis d'accord, et que c'est un jeu pourri. Mais quand vous amorcez Skype en parallèle et que vous jouez avec des amis, ça peut devenir très rigolo parce que justement quand on joue à des anciens jeux déjà, ça rappelle des souvenirs. Et donc ça rappelle de bons souvenirs et puis on peut se taper entre guillemets des petits délires parce que c'est un ancien jeu et puis tout simplement ça rappelle l'historique des jeux vidéo. Voilà. Donc quand nous lançons le jeu après le téléchargement gratuit, hein, bien évidemment, moi je ne paye jamais rien. Voilà, donc vous avez le petit générique de début. Voilà, donc Nvidia, les partenaires du jeu. Voilà, vous avez des petits messages qui répètent que vous n'avez pas le droit de copier le jeu, mais bon, maintenant qu'il est en version téléchargeable gratuitement, on va dire qu'on s'en fout. Voilà, là vous avez aussi quelques caractéristiques du jeu qui viennent de passer vite fait à l'écran, vous ne pouvez pas faire pause dessus, donc c'est fait exprès pour pas qu'on lise. Là je vais faire select account, mais je suppose que ça ne va pas marcher. Ah si, ça marche. Donc là en fait, avant ça, il va vous demander de créer un compte. Si vous n'avez jamais téléchargé Battlefield, donc vous tapez votre nom, votre pseudo dans le jeu, vous tapez aussi si vous voulez non c'est obligatoire, votre adresse mail et un mot de passe. Je vous rassure, si jamais vous désinstallez pas votre Battlefield de l'ordinateur, il n'y a aucune raison de retaper le mot de passe à chaque démarrage de l'ordinateur. Donc il y a multiplayer, alors je vous montre vite fait le multiplayer, mais aujourd'hui on va se faire la petite vidéo en single player. Donc si on clique sur multiplayer, là nous avons normalement d'habitude différents serveurs. Vous pouvez choisir les serveurs que vous voulez. Ici vous avez la map qui est affichée. Ici vous avez un petit logo en général parce que chaque serveur a son logo, mais bon, c'est pas ça que je veux faire. Donc je vais cliquer sur single player, ça va être beaucoup plus simple. Là, comme je vous dis, vous avez la map. Bon là vous n'avez pas de logo, c'est un petit message parce que c'est que du single player. Hein. Vous faites start single player. Et pendant que la partie charge, donc là il y a marqué starting server. Voilà. Voilà, donc c'était un peu lent, mais bon, c'est pas grave, c'est la première fois, donc il faut que ça charge. Vous avez toute une série de messages, vous n'êtes pas obligé de tout lire, hein, surtout que je sais que notre âge, on n'a pas du tout envie de lire tout ça. Le temps que je vous le dise, vous ne l'avez pas vu, mais il y avait une barre de progression en bas. Bon, moi j'ai un ordinateur assez rapide, il faut savoir qu'il est quand même avec 6 Go de RAM, un processeur Intel Core Pentium, donc c'est pas le top de la qualité, mais c'est loin d'être le plus nul aussi. Une carte graphique Nvidia 720M qui est faite pour le cinéma, non pour les jeux vidéo, mais bon ça s'adapte aussi sur les jeux vidéo, mais pas de problème, c'est fait pour la vidéo. Vous faites Join Game, voilà. Vous avez les armes que vous choisissez. Vous avez ici les deux camps, vous pouvez voir soit USMC, soit MEC, donc MEC je ne sais pas le pays, USMC vous connaissez bien évidemment le drapeau, donc vous pouvez savoir que c'est l'Amérique. Vous choisissez votre arme, alors moi j'aime bien prendre soit Special Force soit support, sachant que chaque arme a un package différent. Je vais vous montrer ce qu'est un package dans la partie, là je ne peux pas vous le montrer. Si vous faites Special Force, bon, alors là vous cliquez sur Special Force, ici vous avez l'endroit de la map, donc pour l'instant vous n'avez pas le choix, et là vous êtes axé donc sur votre map, vous vous déplacez avec Z, Q, S et D, donc là vous faites E pour entrer dans le véhicule, vous faites F1 en single player, vous pouvez faire F1 afin de choisir, bon là je crois que je l'ai bousculé, je m'excuse, je vais vous faire une petite visite de la map, donc là vous tournez à gauche, nous sommes donc là totalement à l'extérieur de la map, nous sommes vraiment au bord, vous pouvez voir en haut à droite que nous sommes au bord de la limite rouge. Là vous voyez un train juste devant nous, l'arrière d'un train, voilà, et derrière, là vous pouvez voir un véhicule ennemi, et derrière cette locomotive, là une fois que nous passons le chemin de fer, nous arrivons côté ennemi, donc c'est là qu'il faut faire gaffe. Voilà, bon, nous arrivons côté ennemi, il n'y a pas beaucoup de gens, mais on peut voir, voilà, des personnes qui vont s'avancer, voilà. On va commencer à se battre
à la menu là, hop. Voilà. On va passer la personne qu'on n'a pas vue. Voilà, ah si, je m'entends moi, je suis désolé pour elle. Voilà, en même temps ça peut être du jeu, on a vu la fin du jeu. Mais bon, ce n'est qu'un serveur. Donc vous pouvez vous déplacer comme ça, voilà. On peut rentrer. Ah, encore les mots. Alors voilà, le désavantage c'est le chargement de l'arme. Donc là je vais prendre support parce que c'est une arme qui a des énormes chargeurs. Tiens, j'ai été réanimé par un médecin au moment où je vous disais, voilà, je vais faire W pour me coucher à terre. Hop, et voilà, j'ai eu ma petite vengeance. Bon, alors, ce que j'étais en train de vous dire, je vous le dirai tout à l'heure, au moment où quelqu'un m'aura tué, enfin j'espère pas. Voilà, donc là on se bat dans une maison, c'est pratiquement la seule maison dans Battlefield de démo où on peut se promener, on peut courir, voilà. On peut même sauter, là vous faites W, vous avancez et là vous surplombez l'endroit en général où les deux camps se battent, ça c'est génial parce que voilà, les gens ne vous voient pas forcément, vous voyez votre arme de là, vous pouvez tirer, voilà, vous dominez un peu tout, mais bon je vous conseille d'y rester qu'une seule, une ou deux parties parce que le reste du temps après les gens s'en rendent compte quoi, que vous êtes là et ils viennent bah oui forcément monter à l'échelle derrière vous et vous trucider avec un couteau. Enfin bon voilà, c'est pas très gai comme jeu, mais bon aujourd'hui c'est un peu le thème préféré des ados au niveau jeu. Voilà. Donc là nous montons. Si on saute par dessus une barrière, il faut faire F9. F9 c'est le parachute. Voilà. Voilà, ça évitera de vous exploser la tronche. Là je ne sais pas si nous sommes derrière un chalumeau. Je pense. Alors on va se cacher vite fait. Voilà. Voilà, je me suis fait tirer dessus, bon c'est pas grave, ça, ah, c'est un ami, c'est un médecin, voilà, vous voyez la petite croix sur la droite, la petite croix sur la droite, ça veut dire que je suis actuellement, ah, nous avons un méchant qui est passé devant moi, voilà, on va lui exploser la tronche, c'est possible, voilà, là vous voyez le char, il est en train de me tirer dessus, ah, et je n'ai plus d'armes. Voilà, on le finit au pistolet, ça c'est totalement le désavantage de cette arme, c'est qu'elle a des tout petits charges. Voilà, donc quand vous êtes mort, là vous avez un décompte avant de respawn, bah, je me suis encore fait réanimer, voilà, c'est une façon de me laisser, tac, 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 on va y arriver là, c'était chaud, mais bon, on est quand même arrivé. Encore un ennemi là. Bon, là c'est lui qui m'a tué, voilà. Alors vous avez un décompte avant de respawn. Vous pouvez faire Hunter et là vous avez plusieurs points sur la map. Votre équipe a sûrement avancé. Donc vous pouvez respawn autre part. Là, je vais cliquer là par exemple. Ah, encore. Je me suis encore fait réanimer. C'est pas grave. Je pense que tout à l'heure je vais me suicider volontairement pour vous montrer. Enfin, me suicider dans le jeu bien évidemment. Je vais avec la roulette, donc je vais vous montrer ce qu'est un package. Voilà, donc là vous avez des grenades, là vous avez votre arme, votre pistolet, votre couteau, et ici vous avez donc des bombes qui se posent. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démo. C'est des espèces de bombes qu'on peut télécommander. Donc voilà, 3, 4, 5, en général voilà, elles sont à 5. Et quand vous êtes lent, voilà, vous avez une télécommande, boum, et là ça pète. Alors là c'est génial. Vous pouvez faire ça surtout devant votre camp, c'est très pratique. Lorsqu'un char ennemi arrive, là vous faites péter toutes les bombes et du coup le char ne peut pas rentrer dans votre camp et du coup la base reste à votre équipe et vous gagnez des points supplémentaires. Une personne, ah oui c'est vrai, j'ai oublié que j'avais plus d'armes. Voilà, voilà, alors là il est pas au camp. Oula, faut que je recule. Voilà. Le camp, c'est ce qu'on en est sorti tout à l'heure au début de la partie. Oh, un ennemi, excusez-moi. Bonjour. Ah, je crois qu'il m'a trucidé. Non, non, il m'a pas trucidé. Bon, alors on va le trucider nous-mêmes. Ah bah non, il nous a trucidé. Bon, là on va respawn dans notre camp. Je vais vous montrer par exemple si vous choisissez Engineer, donc mécanicien, hein, en anglais. Voilà, donc j'ai choisi l'endroit où j'allais respawn, c'est dans notre camp.
Donc là où je suis, on respawn tout le temps dans cette petite maison. Ou alors de l'autre côté, là, ici, non, c'est pas ici, excusez-moi. C'est ici dans la maison abandonnée. Donc ça, c'est le camp où on respawn, je vais vous dire. Nous avons ici les sacs de sable, voilà. Alors c'est là ce que je vous disais, quand vous êtes en Special Force, je vous conseille de rester là. Vous posez vos 6 bombes ici, là, entre là, boum, et là, boum. Comme ça, si un char arrive, clac, vous faites tout péter, et là le char ne peut pas rentrer. C'est génial, vous gagnez plein de points, et en plus, vous risquez donc... c'est pas un risque, c'est vous gagnez la partie. Voilà. Donc là, nous avons un ami qui est monté dans la voiture. Vous pouvez le voir en bas grâce au petit carré bleu. Alors dans la voiture, il y a différents emplacements. Vous pouvez faire, donc F1 c'est là où je suis, c'est le conducteur. F2 c'est sur la tourelle. F3 c'est à l'arrière, donc vous pouvez lâcher des grenades, c'est génial. Et F4, F4 il n'y a pas. C'est une voiture 4 places. Voilà. C'est une voiture 4 places, c'est pas grave. 3 ou 4, oui, je sais plus trop. Oui, non, on a fait les 4 classes en fait, c'est pour ça. Donc là, Z, Q, S et D, on peut se déplacer, ça a toujours été la même chose. Voilà, je vous ai expliqué à peu près les packages. Vous faites échappe. Alors, quand vous voulez quitter le jeu en pleine partie, vous cliquez sur échappe. Il est marqué menu loading en haut. Vous voulez totalement quitter le jeu, vous faites quit. Ici, vous faites yes. Vous retournez donc, vite fait sur le bureau, voilà. Retour à l'envoyeur. Donc voilà, c'était une petite vidéo de Charles Couvreur des tutos du 94. C'était BF2 démo donc, qui est téléchargeable sur le site softonic.fr. Enfin, vous verrez en cherchant sur le moteur de recherche Google. Voilà, c'était la partie single player. Donc je sortirai prochainement une seconde vidéo pour une partie multiplayer sur les serveurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ou à vous abonner si vous avez aimé. Voilà, donc j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Et puisqu'on en profite, c'est la nouvelle année ce soir, donc je vous souhaite aussi une bonne année.